Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'été sur un sujet qui vient de m'arriver, enfin je viens d'être inspiré par quelque chose parce que en ce moment je regarde beaucoup de documentaires plus ou moins liés à l'écologie, à la pollution, tout ça. Alors c'est vrai que de nos jours, euh, j'ai envie de dire c'est à la mode, on est très informé sur la pollution qui augmente tout le temps. Et en effet, c'est un problème dont on n'a pas vraiment de solution. Et, euh, et c'est préoccupant, bien sûr. Et en fait, c'est inévitable. C'est un peu comment dire, c'est un peu lié à la modernité. Plus tu as des objets sophistiqués, plus tu as besoin de chimie, euh, de matériaux sophistiqués, et plus c'est polluant. C'est polluant à extraire, à fabriquer, à utiliser, et après quand on le jette. C'est polluant à tous les niveaux. Bien. Donc c'est nuisible. Mais de manière secondaire, donc voilà, parce qu'en fait, c'est simple, la solution est simple. Si tu veux enlever toute la pollution du jour au lendemain, c'est facile. Tu reviens au mode de vie du Moyen Âge ou de l'Antiquité, et c'est réglé. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas possible. On va pas tous revenir à la campagne ou dans la forêt pour faire de l'élevage, de l'agriculture, avec juste les matériaux sur place, c'est-à-dire du bois, je sais pas, de la laine, juste avec ce qu'il y a sur place, hein. Bah, c'est pas possible, c'est fou. Et puis on est trop nombreux, puis voilà. Donc, euh, c'est parti de là, quoi. Tout ça pour en venir au titre du sujet, la technologie divine, c'est-à-dire la technologie qui vient de Dieu. Et pour parler en fait de recyclage, voilà. Ma vidéo, ça va être sur le recyclage. Parce que c'est simple. Enfin, c'est simple. La pollution, c'est compliqué, mais en gros, tu achètes un objet sophistiqué. Il ne fonctionne plus. Comme un frigo, euh, une télé, un truc, voilà. Si tu le jettes tel quel dans la nature, c'est polluant et ça se dégrade pas. Euh, donc c'est un problème. Tu peux pas le jeter tel quel. Et c'est très difficile à recycler. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de vraie solution parce qu'on produit de plus en plus et on recycle très peu. Donc, il n'y a pas de solution actuellement. Bon. Et bien en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, le recyclage, c'est pas juste du bidouillage, c'est pas juste du ramassage d'ordures, c'est de la très haute technologie. C'est-à-dire que si tu as un objet de haute technologie, un ordinateur, une voiture, quelque chose de sophistiqué, tout ça, et ben si tu veux le recycler complètement, tu as besoin d'une très haute technologie. Peut-être même plus que pour le fabriquer. C'est vrai. Tu fabriques un ordinateur, tu t'embêtes pas, tu prends juste les éléments dont tu as besoin et tu as ton truc. Mais tu n'as pas du tout pensé au désassemblage et au recyclage. Parce que c'est du boulot en plus. Donc, si tu veux recycler nickel, tu dois évidemment faire ton objet sophistiqué, donc tu dois y penser,
faire des recherches, le fabriquer. Donc tu dois fabriquer ton objet super sophistiqué, avec des coûts de recherche, des coûts de développement, tout ça. Et en plus, tu dois développer une technologie en même temps pour prévoir le recyclage. C'est-à-dire que quand tu fabriques ton objet, tu prévois comment ça va être recyclé, comment ça va être désassemblé, et tu prévois où est-ce qu'on va mettre les éléments, comme chaque élément va être recyclé de ton objet. Donc en fait, c'est presque si on devait travailler au double, au minimum, hein, parce qu'après il y a des trucs trop compliqués, on ne sait pas faire, mais au minimum, tu dois travailler au double pour que ton objet soit bien recyclable. Yo. Alors, évidemment, on ne l'a pas fait, et on commence un peu à y penser parce que, juste, c'est simple, le problème de pollution devient de plus en plus grand. Avant, il y avait plus de nature que de pollution, donc... enfin, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais avant, il y avait moins de problèmes de pollution. Enfin, quand je dis avant, il y a 100 ans, ou 200 ans. Enfin, il y avait des problèmes de pollution, mais c'était que en ville. Maintenant, les problèmes de pollution augmentant tout le temps, eh ben, c'est pas que en ville. C'est partout et c'est de plus en plus. Donc on y pense, on est à la... Tout le monde, voilà. Enfin, la pollution, c'est quoi, mec? La pollution, c'est du poison. Alors à petite dose, hein, tu vas pas mourir sur le coup. Du coup, ça s'accumule, c'est vraiment nuisible. Donc à un moment, on finit, s'il y en a trop, par mourir empoisonné. T'es mort, pourquoi? Trop de pollution. Alors à la longue, voilà. Mort empoisonné. On ne veut pas, on préfère éviter. Donc, pour le recyclage, ça demande, voilà, ça va pas de soi. Autant quand tu fabriques une voiture, ça va pas de soi. Tu dis, oh, je vais fabriquer une voiture, je vais prendre 4 roues, un volant, on verra, yo. Non, c'est vraiment de la haute technologie, des ingénieurs qui ont bossé comme des fous, qui ont amélioré. Et ils ont fait une voiture, ça roule, mais avec des contraintes, il faut de l'essence, ça pollue, bon, mais voilà. Donc, tu fabriques une voiture, c'est de la haute technologie. Tu veux recycler une voiture, c'est de la, au moins, au minimum de la haute technologie. Donc, vous voyez? Et plus on monte en technologie, plus il faudra de la haute technologie pour recycler les choses, c'est tout. Et comme ça rapporte pas d'argent de recycler, c'est de la perte. C'est pas chouette, je vais recycler, je serai riche. Non, non, tu vas recycler et ça te coûtera de l'argent, tu seras pauvre. Enfin, ça coûte, ça rapporte pas, ça coûte. Mais tu auras moins de pollution, tu vas moins mourir empoisonné, c'est tout. Tu payes pour survivre. Tu payes pour pas te faire empoisonner. Alors on se bouscule moins, oui, oh, ça va, on respire encore bien, il fait beau, bon, il n'y a pas le feu, t'as pas envie de payer, bon, enfin, la société, hein, pas... Ok. Donc, en général, ça vient bien après, ouais, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose, il y a trop de poison dans l'air. Bon, okay. Partout même, dans l'eau, partout. Oui, c'est vrai, il y a trop de poison, il faudrait faire quelque chose, bon, mais ça coûte cher, il faut développer une haute technologie pour recycler, puis après c'est du travail, de recyclage et des coûts. Ça coûte cher, bon, ça rapporte pas grand-chose. Ok, on en est là. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Mais juste on jetait ça n'importe où. Tu as une décharge, tu jettes ta voiture dans la décharge et puis c'est tout. C'est tout. Et après, tu brûles
il y a des incinérateurs. Alors, peut-être pas pour tout, mais tu mets des poubelles dans l'incinérateur, tu brûles, et ça fait de la place, c'est tout, hein. Ça fait de la place, c'est pas pour régler le problème, parce que toute la pollution, elle part en fumée. Donc tu as un gros nuage noir, il se balade. Oui, je me balade, je suis le nuage noir de pollution des feux de poubelle. Qui vais-je empoisonner en me baladant? Oh, ici, ça a l'air habité. Voilà, forcément, ça va quelque part dans l'air. Et l'air, on la respire, hein, yo. Alors, on fait au mieux, c'est ce qu'on a fait. On fait de mieux, on peut pas faire mieux. Pourquoi? En fait, le recyclage, c'est quoi? Le recyclage, c'est le nettoyage des ordures, le nettoyage, quoi. Et ça coûte. Mais si tu le fais pas, bah, t'es rempli de bordel et c'est mauvais pour la santé. Donc voilà. Donc le recyclage, c'est le nettoyage. Et donc, bah, on le faisait pas, la pollution augmente. À un moment, on se dit tiens, on va peut-être nettoyer, il y en a un peu trop, c'est mauvais pour la santé. Ouais. On a plein de documentaires pour dire regardez la pollution ici, mais là c'est nocif, c'est dangereux, c'est ce que tu veux. Mais oui, et alors, bah, il faut faire quelque chose. Mais non, c'est trop compliqué, ça demande une technologie très haute, voire même qu'on n'a peut-être pas, et ça coûte cher. Donc les entreprises, ils veulent payer le moins cher possible. En général, ça pollue à fond, c'est tout. Voilà. Bien prendre conscience du problème de comment nous on fait et comment ça se fait. Alors pourquoi je dis ça? Mais parce que je vais le comparer ça à la technologie de Dieu. La technologie de Dieu, elle est où? Bah, elle est là, juste. Nous, la nature, c'est de la très haute technologie divine. C'est pas, on peut pas faire ça. C'est pas accessible. Tu peux pas fabriquer un arbre de tout. Sérieux, tu peux pas fabriquer. Et pendant et pour peut-être tout le temps, l'humain, il peut fabriquer des avions, il peut fabriquer des ordinateurs, il peut fabriquer des robots, mais il peut pas fabriquer de l'herbe, des arbres, non, sérieux. Et encore moins des animaux, encore moins. Pourquoi? On est dans de la trop technologie divine, c'est trop, voilà. Et donc nous-mêmes, on est un super robot. Vraiment, on est comme un super robot ultra fonctionnel, euh, mobile, avec des capteurs, super indépendant, autonome, qui en plus peut se reproduire, qui en plus a une conscience. Le super robot de trop technologie divine. Incomparable, tu montres ce que tu veux, c'est rien. Une voiture, c'est une trottinette à côté de nous. C'est un cure-dent, c'est un tournevis, c'est rien. Hein, bon. Et pourquoi je dis ça? Parce que, et alors ça c'est un fait, c'est un savoir. Hein. On est comme des robots super sophistiqués, ok. C'est trop de haute technologie, c'est de la technologie divine, ok. C'est-à-dire ça se fait pas par hasard tout seul dans la nature. On est plus compliqué que des avions, des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Les extraterrestres, ils ne pourraient pas faire ça. Voilà, s'ils avaient une très haute technologie extraterrestre qui nous dépasse, ils ne pourraient pas. Donc, voilà, juste les gens déjà s'en rendent pas compte. Bon. Il faut s'en rendre compte, c'est un savoir, les mecs. Bon. Mais là où l'intérêt de ma vidéo actuelle, j'avais assez dit avant, c'est qu'en plus, Dieu a prévu la technologie du recyclage. Et oui, le recyclage de la nature, il est super.
à côté de ce qu'on peut faire nous. Et sérieux. Donc toi, tu es un super robot. Le jour où un super robot, un animal ou un humain, qu'importe, il meurt, il fonctionne plus donc. Ah mince, mais comment on va le recycler? Ah, ça va tout polluer. Ben non, ça va rien polluer, mec. Hein, mais enfin, c'est trop de technologie, oui, mais c'est de la super technologie, mais avec de la super technologie en plus divine qui a prévu le recyclage. Ah ok, alors on fait quoi? Bah rien. Tu le laisses... oh, peut-être tu vas pas le laisser par terre comme ça. Tu pourrais, mais c'est pas bon, c'est pas joli. Tu vois un cadavre là, yo. Non, tu l'enterres. Tu l'enterres dans la terre donc, et c'est tout. Ça se fait tout seul. Quoi qu'ici, ça se décompose et ça redevient de la terre. Voilà. Et pas en des milliards d'années, alors, en quelques mois peut-être, et les eaux pour plus longtemps bien sûr, mais voilà. Ça se recycle super, sans pollution, tout seul. Pas de travail à faire, ça se... Mais c'est de la super haute technologie divine, ce recyclage divin. Ben oui, c'est fait par Dieu, mec. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et pourtant, on devrait, vu le mal et la difficulté qu'on a pour recycler nos objets, nos choses. Et donc, comme c'est écrit dans la Bible, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Alors, on n'est pas de la poussière, on n'est pas fait en terre et en bois ou en cailloux. Mais on a des éléments qui fait qu'on a une sorte de matière particulière, très ultra sophistiquée, dont les os, les muscles, la peau, tout ça, bon. Mais cette matière ultra sophistiquée, de très haute technologie qui nous dépasse de loin, comme c'est pas permis, comme on peut pas le mesurer, le dépassement, eh ben, ça se décompose et ça se recycle entièrement sans pollution tout seul. Pas besoin de rien. Mais c'est génial, c'est divin, c'est divin. Donc oui, nous sommes des robots divins et on se recycle d'une technologie divine. Recyclage prévu, intégré. Et encore plus pour les végétaux. Il y a un arbre qui tombe par le vent, l'orage. Voilà. Il est trop vieux, il pourrit. Voilà. Bah justement, il pourrit. Il y a plein de bactéries, d'insectes qui le décomposent aussi, qui accélèrent sa décomposition. Alors ça prend du temps, mais au bout de quelques mois, quelques années, ça redevient de la terre. Bim. Donc, tu as de la terre, tu fous une graine. La graine, elle a juste... c'est comme une petite usine avec des informations informatiques. Cette graine, elle fabrique une grande tour avec des panneaux solaires, tout ça, super grande. Donc c'est comme si c'était un petit robot qui fabriquait une sorte de, de grande tour, comment ça s'appelle c'est pour faire de l'ombre là. Un parasol quoi. Comme un parasol géant. Voilà, j'ai fait ma construction super technologique. Les humains, ils peuvent pas faire pareil, sérieux. Alors, bien sûr que les humains peuvent faire une tour ou un parasol, mais ils peuvent pas faire un petit robot qui construit le parasol tout seul, hein, qui en plus peut se reproduire et faire d'autres... non, non, c'est vraiment un super robot, peut pas. Bon.
Et en plus, il a la c'est prévu dans sa technologie et il y a la technologie prévue incorporée pour qu'il se recycle. De quand il est cassé, il est fini. Il se recycle tout seul. Alors, on prend l'équivalent, on fait une grande tour quelconque. Bon, pour faire plein de trucs. Voilà. Donc il y a des appareils, machin. Une grande tour. Alors c'est long à construire et tout, c'est du boulot. Ça coûte cher en matériaux et tout, bon, ok. Mais après, une fois que la tour est trop vieille, cassée, machin, elle va s'écrouler. Bon, alors elle peut s'écrouler, mais on va pas juste attendre que les tours s'écroulent. Ou si c'est le cas, bah, ça peut causer des dégâts, ou en tout cas après il y a il y a quand même un bout de tour, il y a des gravats, quoi. Après, il faut recycler, il faut nettoyer. Et c'est du boulot. Et là, un arbre, il se construit tout seul, et il se nettoie tout seul, il se recycle et se nettoie tout seul, yo, sans pollution aucune. À un moment, mec, t'applaudis, t'es obligé, bravo. C'est de la haute technologie divine. Et pour la construction, donc ça je l'avais déjà dit, ça se fait pas par hasard un super robot, on est d'accord. Et là où je vais insister pour cette vidéo, et c'est de la très haute technologie divine pour la déconstruction ou le recyclage, le nettoyage. Parce que le recyclage, c'est du boulot et de la technologie. C'est pas juste tu donnes ça à des enfants et dis voilà, recyclez-moi ça. Non, ils vont au mieux, ils vont le casser pour faire des petits morceaux. Tu leur donnes, je sais pas, une télé, recyclez-moi ça et on va la casser ta télé. C'est tout ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fasse de plus? Alors ça fera des petits morceaux de télé, voilà, il y a yo. Bah ouais, mais ça pollue, ça fait des composants électroniques et chimiques un peu partout, du verre, du plastique, du métal, des mouches. C'est pas vrai ça? Ça va pas. Nous on veut de la terre, que ça redevienne des éléments de base. Ah non, mais là on peut pas, c'est trop compliqué. Ah, alors que Dieu, il a prévu tuer poussière parce que tu as été fabriqué avec la poussière du sol, des éléments de base, quoi. Ok? Et ben tu retourneras la poussière, c'est prévu, c'est automatique, ah d'accord, ah c'est bien fait, le recyclage. Hmm. D'ailleurs, quand on mange de la nourriture, tu manges une pomme par exemple, et ben ça va pas de soi, oh j'ai la pomme, je vais me la rentrer dedans, et non, c'est encore de la technologie de consommation, c'est-à-dire, tu as des dents pour casser le gros de la pomme, et la broyer pour faire un peu des petits morceaux, voilà. T'as des dents. Alors, après les petits morceaux, ils vont par la gorge, ils descendent jusque dans l'estomac, et tu as une sorte de bouillie de pommes. Alors, on va me dire, oui, bon, ok, là c'est simple, c'est juste mécanique, avec les dents, tu as broyé la pomme en petits morceaux, ok. Mais ça suffit pas, c'est juste de la purée, de la compote de pommes à ce niveau-là. C'est juste à manger de la compote de pommes. Et tu peux pas. Et, dans l'estomac, il y a plein d'éléments, d'enzymes, de bactéries, que sais-je, qui font un travail de recyclage justement pour décomposer les éléments de la pomme, pour pour en avoir des petits éléments de base qui serviront euh, après, qui pourront être enfin utilisables par le corps automatique de manière vraiment. C'est un super robot usine prévu pour. Tu vas pas te donner une pomme, tu vas pas te la mettre dans ton corps, non.
Enfin, tu vas pas te mettre une pomme dans l'oreille, non. Il faut vraiment un processus bien technologique et approprié pour que tu puisses en profiter. Donc, la pomme est complètement décomposée en éléments de base, elle va dans les intestins, et les intestins, ils piochent les éléments qui l'intéressent, et ils rejettent les éléments qui ne l'intéressent pas. Donc les éléments qui l'intéressent, oh je vais prendre ça et pas ça, donc déjà il y a toute une technologie de tri, machin, de captation. Tes intestins, ils prennent les éléments de la pomme qui l'intéressent, et après ça circule par le sang dans tout le corps pour servir de matériau de base pour entretenir et construire le corps. Donc ta pomme, elle devient, en fin de chaîne, elle devient du muscle, des os, de ce que tu veux, de toi, tout simplement parce que tes machines à l'intérieur, elles utilisent les éléments de base qui ont été recyclés de la pomme, elles s'en servent comme de briques pour construire autre chose, donc des muscles, du nerf, en continu, pour renouveler tout ce super robot. Ok. Déjà là, super robot, super technologie ultra haute, divine, de fou, ok. C'est un savoir, c'est un fait, tu le vois. Je veux dire, on devrait apprendre ça à l'école. C'est pas ça se fait tout seul, ça va de soi, oui, oui, bah la nature, elle a fait des super robots, super qu'on sait pas faire, bien sûr. Par hasard, oui, bien sûr, par hasard. Oui, c'est ça. Alors ça, bah, malheureusement, c'est ce qu'on apprend à l'école. On apprend la folie des athées. C'est un fait. C'est fou, c'est comme ça. C'est scandaleux, c'est choquant, mais c'est comme ça. Moi, je suis choqué. Ok. Et les éléments qu'on veut pas de la pomme, ça continue dans les intestins jusqu'à sortir par derrière pour faire du caca. Voilà, de la merde, si je dire. Je sais pas comment dire, hein. Bon. Et ben ça aussi c'est du recyclage. Alors on dit ben non, c'est un polluant, on n'en veut pas, c'est ce qu'on peut pas réutiliser. Ben oui, ben tu peux pas tout utiliser dans la pomme. Ne serait-ce qu'il y a peut-être des mauvais trucs, je sais pas, des microbes, je sais pas. Bon. Ok, mais alors tu pollues en faisant... Non, oui et non. Enfin, non. Alors je pollue si je reste dans ma merde, si j'ose dire, si je nettoie pas. Mais euh, comment dire, ma merde et ma pisse, si j'ose dire, je la remets dans la nature, dans la terre, et ben, ça se décompose, c'est prévu pour, c'est comme ça, c'est la nature, si j'ose dire, c'est la nature, mais c'est de la très haute technologie. Ces éléments de rejet, eh ben, ils se décomposent dans la terre, et il y a des bactéries pour faire ça, pour que ça aussi, ça redevienne de la terre. Bah, sinon, on nagerait dans la merde si la merde resterait telle qu'elle tout le temps. Hein, faut être sérieux. Ça se recycle, c'est naturel. Ah, ok. Et en plus, ça fertilise le sol, sérieux. C'est, ça apporte des éléments qui servent de nourriture pour les plantes. Mais après décomposition, hein. C'est pas que les plantes bouffent de la merde tout le temps. Non, bah non. Hein? Pourquoi? Parce que quand tu fais caca par terre et que tu l'enterres, donc il y a les bactéries des insectes qui décomposent ça, et le temps, bon, ça se mélange à la terre, mais pas que, enfin, vraiment, ça se décompose pour devenir de la terre, mais bien riche, avec plein d'éléments, parce que
c'est passé par... c'est pas que de la terre... voilà. Ça enrichit la terre, si j'ose dire. Mais ça vient de la terre. De la terre, mais plein d'éléments pour nourrir les plantes. Les plantes, elles prennent leurs éléments dans la terre, justement, pour fabriquer leur construction. Une plante, c'est une construction. Sérieux, c'est un robot mobile, immobile, pardon. Nous, on est juste des robots mobiles, avec en plus une conscience, bien sûr. Une plante, c'est un robot immobile qui bouge pas, bien, ok, et qui n'a pas de conscience, ok, mais c'est mécanique, c'est un robot avec un code informatique. C'est très sérieux, c'est vérifiable, il y a pas de débat, c'est un savoir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un recyclage divin. C'est pas polluant. Ça se recycle parfaitement. Tout va bien, c'est bien, super. On ne peut pas faire pareil, c'est trop compliqué. Et donc, nous, on fabrique des objets, en veux-tu, en voilà, pour faire c'est la gloire humaine, c'est la gloire du monde, mais avec plein d'inconvénients cachés, évidemment. C'est une sorte de fausse gloire. Et on voit que ça pose des problèmes et que ça n'a rien à voir avec la technologie de Dieu et ce que fait Dieu. Donc vous voyez, c'est une réflexion très intéressante pour d'autant plus prendre bien conscience de la très haute technologie que tout ça, ça demande. Pour sortir de l'illusion que les choses de la nature, elles vont de soi. Rien ne va de soi, même la planète. Juste, il y a de l'eau, de l'air, le soleil est à bonne distance, il y a de la terre, juste ça, il y a de l'air pour respirer, juste ça, ça va pas de soi. C'est exceptionnel. Toutes les autres planètes sont mortes, c'est des déserts hostiles. C'est fou. Hein? Donc, juste la planète, ça va pas de soi. Alors encore plus tous les robots qui sont dedans. Bien. Et ben en plus, parce que si c'était que des robots qu'on avait nous-mêmes fabriqués, tu penses bien que la pollution, au bout d'un certain temps, la planète est morte. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. La planète va mourir si on continue à la polluer de plus en plus. Alors, comment ça va se finir? J'en sais rien, mais je crois que ça va se finir par Armageddon, comme c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu va juger la terre, envoyer des fléaux, envoyer son armée, c'est bon, on finit là, c'est la bataille finale, bim boum, on reprend la terre, voilà, et Dieu reprend les choses en main, et voilà. Voilà comment c'est censé finir selon la Bible. Donc, mais jusque-là, c'est donc les humains qui s'occupent de la Terre. Et voyez, donc si avec des robots, ce serait une planète morte à la longue à cause de la pollution. Des robots humains. Hein. Mais comme c'est des robots divins, zéro pollution, propre et tout. Au bout de milliers d'années. Je veux dire, à l'Antiquité, il n'y avait pas de problème de pollution. Alors, si on va dire oui, mais le gars il a fait du feu, il enfume ses voisins, bon, dans l'Antiquité, il n'y avait pas du feu. Il faisait peut-être un peu de feu pour faire fondre du bronze, ou pour, je sais pas, se chauffer, d'accord, mais voyez, c'est limité comme pollution. Ok.
Ou alors il y avait peut-être une autre sorte de pollution, c'est si c'était mal nettoyé, tout ça, il y avait des cadavres d'animaux, ça pouvait faire des maladies. Ok, mais là encore, c'est parce qu'il y avait des problèmes de nettoyage, mais des nettoyages faisables. Donc, bien prendre conscience que le recyclage, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de technologie. Voilà. Et que Dieu, dans sa création, a prévu le recyclage. Ça se fait tout seul, avec une technologie divine. Bien. Alors, dans ce cas, on va me dire, alors le problème de la pollution est simple, on va revenir dans la nature, uniquement avec des produits naturels qu'on trouve à même la nature, et tout se recyclera parfaitement. Oui, mais c'est pas possible. Déjà, on n'est pas adapté, et personne n'a envie de revenir à l'Antiquité, ou au Moyen-Âge. T'as pas envie de sortir de ton confort moderne, pour te retrouver tout seul dans les bois, à gratter des cailloux pour faire du feu, tout nu, yo. À un moment, la nature, comment tu fais? Hein? C'est même plus de la survie, là, t'es sûr de crever. Et il faut être motivé, et en plus, pour toute la population, non. Alors, comment ils faisaient avant? Bah oui, hein? Vous voyez, donc, c'est possible, mais à notre époque, dans nos conditions, c'est impossible. Alors, c'était possible. Alors, mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est ça que je veux dire. Voilà. Autre exemple. Prenons le cas idéal à l'époque d'Adam et Ève où ils étaient au royaume de Dieu, au paradis terrestre. Tout bien. Avec Dieu, ils avaient la vie éternelle. Tout était bien. Alors comment ça se passait? Ah bah c'est simple. Adam et Ève, ils étaient tout nus dans la nature. Point barre, c'est tout. Pas un briquet, pas une fourchette, pas un couteau, rien. Ah, et comment ils faisaient, mec? Ben, ils cueillaient des fruits, la température était bonne, Dieu était là pour pourvoir, enfin c'est pas que Dieu faisait la cuisine, hein, mais que Dieu avait déjà tout pourvu dans la nature pour une vie normale. Donc Adam, il pouvait cultiver le sol pour se faire des légumes, des céréales, que sais-je, des plantes, quoi. Enfin, des plantes cultivées pour avoir plus de nourriture. Il y avait donc des fruits, des arbres, tout ça, et ça allait. Tout était bien. Le mec tout nu dans la nature. Mais pas la nature telle qu'elle, hein. C'était un jardin d'Éden, un jardin de délices, fait par Dieu. Donc, c'était pas à notre niveau, c'est pas en France, enfin, c'était plus bas où il y avait de la chaleur toute l'année. Point de vue température, c'était plutôt près de l'équateur. Euh, tu vois ce que je veux dire? Donc, la température, ok. Bah, si tu veux pas aller au nord, dans l'hiver, je sais pas, ça tient pas, hein. Bon, tout nu, hein, quand même. Bon. La température, ok. La nourriture, bah, des fruits, tout ça, on va dire à profusion, avec un climat très bien pour en avoir tout le temps. Ok, admettons. Ils pouvaient cultiver pour en avoir ce qu'ils voulaient, ok. Bon, tout va bien. Et comment ils se protégeaient des animaux sauvages? Là encore, c'était particulier, il n'y avait pas d'animaux sauvages dangereux où ils pouvaient gérer, ok. En tout
tout cas, Dieu était avec lui. Jardin d'Éden, tout bien, ok. Qu'est-ce qui serait passé s'ils n'étaient pas rebellés contre Dieu? Ils auraient eu des enfants, et ils seraient jamais morts. Donc ils pourraient, voyez ce que je veux dire? Ils pourraient peupler, parce que le but c'était de remplir toute la terre. Ils pourraient, comment dire, peupler toute la terre, tout en étant toujours vivants, donc accumuler le savoir sur des millénaires, et tu n'aurais pas besoin de livres d'ordinateur, puisque tu as le grand-père qui a vécu 6000 ans, il va t'expliquer, et toujours jeune, toujours... bonjour grand-père, le gars il est comme toi, normal. Ça va? Ouais, yo, tu viens de naître? Ça va? Comment on fait? Qu'est-ce qui... Non, mais je vais tout expliquer, ça fait 6000 ans que je suis là, je connais, il va être instruit. Mais pas besoin, les gens ils savent déjà tout. Enfin, pas qu'ils savent déjà tout dès le départ, mais on n'a pas besoin de livres pour transmettre le savoir, c'est les gens qui transmettent, qui ont toujours vécu, ils sont pas morts. Bien. Ensuite, ils auraient forcément une sorte de technologie, mais naturelle. Ils n'auraient pas d'avion, de voiture, bien sûr. Mais quand je dis technologie, c'est-à-dire, ils auraient peut-être adapté juste des vêtements, machin. Des vêtements en coton, en tissu. Si tu meurs, enfin, les mecs, ils mourraient pas pour le coup. Mais ton vêtement est trop usé, tu le jettes dans un trou, dans la terre, il finira par se décomposer. C'est des vêtements naturels, dans le sens vraiment pas traité, vraiment du coton, du tissu tel quel, brut. Yo. Vous voyez, il y aurait une sorte de technologie primitive, très naturelle. Et en plus, Dieu est là pour aider, il y a besoin, il y a un problème. Voilà, il y aurait pas... Vous voyez, on serait vraiment dans une société totalement naturelle, parce que la nature, c'est de la technologie divine. Et donc, imaginons que des extraterrestres arrivent avec leur super vaisseau spatial complètement yo. Ils vont sur Terre, ils voient Adam et Ève et toute leur famille remplit la Terre et tout. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ces primitifs? Ils sont habillés en, euh, en, en tissu de feuilles, de coton, de machin. Ils cultivent le sol, ils vivent dans des cabanes en bois. Et c'est tout. Mais c'est nul, ils ont rien. Technologie zéro. Technologie zéro, bon, ils peuvent un peu d'agriculture, un peu de tissage, un peu de cabane en bois, quoi. Ils peuvent, ils ont la technologie de faire une cabane en bois. Mais c'est nul, c'est quoi ce truc? Ils iront jamais dans l'espace, eux. Ils arrivent, on est chez les nuls. Non! Comment ça, non? Vous êtes chez les pros, Dieu est là, il les dirige, ils utilisent de la technologie divine. Bah non, ils sont à même la nature. Bah oui, justement, c'est toi qui es aveugle, extraterrestre fou, dans ton vaisseau spatial fou, qui pollue, dégueulasse, qui casse tout. Eux, ils sont dans la technologie divine, qui casse rien, qui pollue pas, qui se recycle parfaitement, propre. Yo, je veux dire, ça fait tout. Voilà. Donc, vous voyez, au-delà des yeux, au-delà de l'orgueil, tu vas me dire, tu veux préférer vivre dans un vaisseau spatial ou dans la nature? Alors, on va dire, si on s'en tient aux yeux et à l'orgueil, bah, dans un vaisseau spatial, il y a Internet, il y a des jeux vidéo, il y a tout, machin, yo. Et la nature, bah non, mais c'est dur la nature et tout. Oui, mais là, c'est la nature, ok, mais avec Dieu. Les mecs, ils sont éternels. Juste, même comme ça, c'est incomparable. Les extraterrestres, ils meurent. Il y a de la pollution. Ils meurent. Il y a des tracas, il y a des injustices. Ils sont pas bien. Ils sont méchants. Ils sont pas bien. Sérieux. Sur Terre, par contre,
Ils ont la vie éternelle, la belle nature, le spectacle de la nature, la beauté, le goût des choses naturelles, le travail dans la nature aussi, c'est euh, la sécurité, tout bien, pas de pollution, il y a le vrai Dieu, ils sont vraiment instruits, propres, voilà. C'est un paradis terrestre. Tu peux pas faire mieux, juste tu peux pas faire mieux sur Terre. Donc, vous voyez, mais faut pas être ébloui par la gloire du monde. Sinon, tu dis non, bah ils sont nuls. Moi, je veux un super immeuble, télé, tout confort, machin. Ok, le piège, la gloire du monde. Donc, on va me dire, ok Manu Max, mais on va pas repartir dans la nature, tout nu, en essayant de se fabriquer des vêtements avec des feuilles et pour tout recycler parfaitement. On va juste pas survivre. Oui, parce que c'est l'épreuve, on est en prison, on est livré à nous-mêmes, et quelque part, c'est le sens obligatoire du monde, jusqu'à Armageddon. Comment dire, la nature, c'est de la très haute technologie, on peut pas la gérer. C'est comme si c'était un super vaisseau spatial, tu peux pas le piloter. C'est Dieu qui peut piloter la nature. Donc il y avait Dieu, ok. Il y avait des fruits. C'est pas Adam qui a dit je vais fabriquer des fruits ou machin. Ils étaient déjà là les fruits. C'est Dieu qui dit tiens je vais mettre tous les fruits qu'il faut, les conditions qu'il faut pour que pour les humains ce soit palace, enfin palace, que ce soit super, tranquille. Voyez. Et voyez, nous on pourrait pas survivre facilement dans la nature parce que l'ignorance et plein de trucs et les mauvaises circonstances font que, en plus le diable égare le monde, fait que non. Ce qui fait que nos ancêtres dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, bah, ils avaient là une vie très dure. Pourtant ils étaient dans la nature. Je comprends pas. Ben oui, mais la nature était rude. Ils se faisaient la guerre à tout bout de champ. Ils étaient ignorants, ils savaient pas qu'est-ce qu'il fallait planter, comment on fait, pourquoi. Yo, c'était le chaos. Et tout comme maintenant, hein, mais différemment. Du coup, dur, il s'en sortait mal. Sérieux. Parce que si vous voulez, la nature, c'est comme vraiment euh, un immeuble de très haute technologie. Il faut pouvoir le piloter, le programmer, tout ça. Et c'est seul Dieu peut gérer, peut piloter la très haute technologie divine. Nous, on n'est que des utilisateurs, c'est ça que je veux dire. Voilà. Tu es dans un super immeuble. Si l'ascenseur il tombe en panne, t'es bloqué. Mince. Alors tu vas me dire, il y a l'escalier de secours. Ok, mais tu voulais te taper l'escalier, voilà. Si tu peux pas ramener des, voilà. Bon. Et donc pour te débloquer, tu as besoin de mécaniciens qui connaissent la technologie, qui réparent l'ascenseur. Sinon, tu n'es qu'un utilisateur, tu peux pas réparer ou entretenir cette technologie. Et ben nous c'est pareil, on n'est que des utilisateurs de la nature, on ne peut pas la guider, la réparer ou l'entretenir, la diriger. Voyez, c'est pour ça qu'il y a des tornades, il y a des volcans, machin. Je pense bien que Dieu il va pas dire bon les gars allez-y tranquillou, on va voir comment vous allez être brûlés par les volcans ou noyés par des inondations. Ça va être super. Ou électrocutés par des orages ou détruits par des ouragans, ou mangés par des bêtes féroces.
Oh, ça va être génial. Ce serait pas le paradis sur Terre, ce serait fou. Est-ce qu'on va mourir comment ici? Non. Toute la nature aurait été réglée, gérée par Dieu, pour que justement il n'y ait pas de catastrophe naturelle d'emblée déjà. Et qu'il y ait toutes les choses pour que la nature soit bien adaptée pour une vie naturelle, confort. Sinon, c'est de la survie dure. Vous voyez, il ne faut pas se tromper là-dessus. La nature, c'est hostile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dirigeant de la nature. Et donc Dieu. Voilà. C'est comme un bateau. Et il n'y a pas de capitaine. Alors tu es sur un bateau, il n'y a pas de capitaine, on va où? Dès qu'il y a une tempête, non, ça fait n'importe quoi. Non, il faut être sur un bateau qui a un capitaine, ok, ça roule droit. C'est prévu, c'est... Voilà. Ben nous, si tu es dans la nature sans Dieu, tu es perdu. Alors que si tu es dans la nature avec Dieu, mais comme Adam et Ève, hein, directement, hein, pas... Eh ben, tranquillou. Ça roule tout seul. Voilà. Donc on est dans l'épreuve, on est séparé de Dieu, on est livré à nous-mêmes. Bim, on se débrouille comme on peut, on fabrique plein de trucs. Pollution, machin, guerre, et on a ce qu'on a. Et on n'a pas vraiment de solution. On fait au mieux. Enfin, au mieux, on fait ce qu'on fait. Enfin, on fait, voilà. On peut pas faire plus. Et du coup, on est dans le chaos, le tourment, jusqu'à la fin du monde, où Dieu jugera le monde pour finir cette prison et juger. Vous voyez? Donc, être bien conscient qu'on est sur une planète, comment dire, ultra sophistiquée, de technologie divine. Voilà. Tu prends Mars par exemple, c'est juste une planète à l'abandon, vague, hein, sauvage, une planète normale. Oh, un terrain vague, tu vois, il n'y a rien, bon, bah c'est normal, c'est un terrain vague. Alors qu'il y a un immeuble, ah bah non, mais quelqu'un a construit, c'est un immeuble, c'est pas fait tout seul. C'est pas, oh, bah, mon terrain vague, il y a un immeuble qui a poussé comme un champignon, non? Non. Bon. Eh ben, Mars, c'est une planète normale. Il n'y a rien dedans, c'est normal, il n'y a rien. C'est du désert, de la poussière, des montagnes, de rochers, c'est tout. Tu vas sur Terre, ah bah là, c'est pas un terrain normal, quelqu'un a construit. Donc, oui, Dieu a construit toute la Terre, sa végétation, ses continents, l'air, l'eau, enfin, le tout. C'est donc une planète construite de technologie divine, vraiment. C'est un fait, c'est un savoir. Ça se fait pas tout seul. Sérieux. Bah oui. Il y a des robots qui se baladent. Oh les mecs, qu'est-ce qu'ils font là? Ça se fait tout seul, t'es sûr? T'es sûr que mon robot super sophistiqué, machin, ou on pourrait même dire juste ma voiture, là, t'es sûr? Elle s'est faite toute seule? T'es sûr? Et mon ordinateur aussi s'est fait tout seul? T'es sûr? J'ai un doute. Non, le mec est fou, c'est complètement... Ok. Donc, qui dit technologie dit quelqu'un qui doit diriger cette technologie, qui doit la piloter, la diriger, et donc c'est Dieu. Toi.
Quand tu as un avion, tu as besoin d'un pilote qui connaisse son type d'avion, machin, clair. Ok, il peut. Sinon, l'avion, il décolle pas, il se pilote pas. Hein. Tu mets pas n'importe qui pour piloter un avion. Oui, attends, j'appuie sur des boutons au hasard, on verra bien. C'est le hasard qui va piloter l'avion. Ouais, ouais, bien sûr. Ça va aller loin. Non, tu pilotes pas au hasard. Donc nous, vu qu'on est séparés de Dieu, bah, on est quelque part piloté au hasard le chaos du hasard. C'est pour ça que la vie est dure et la nature est hostile et rude. Parce qu'elle est vouée à l'abandon et au chaos. Alors que d'origine, la nature, donc c'est de la très haute technologie, pour notre confort, notre bien-être, notre nourriture et tout. Pour même faire des maisons en bois ou éventuellement en pierre, mais avec des éléments nature tels quels. Sérieux. En mode recyclage complet et parfait et sans pollution aucune. Bien. Donc voilà. Une fois qu'on a les idées claires là-dessus, eh ben on se rend compte de la puissance de Dieu, mais que cette puissance, elle se voit pas forcément. Là, on va pas aller au paradis avec des super trucs, des super télés, des super voitures, des... Non, ça c'est de la vieille technologie humaine pourrie. Non, la vraie technologie divine, c'est la nature, mais on s'en rend pas compte. On croit que c'est de la pourriture qui pousse tout seul, c'est... Non, c'est le hasard. Le hasard, yo. Oui, ça fait des herbes, des plantes, des arbres bizarres, au hasard, comme ça. Qui servent à rien, enfin. Ça frappe pas les yeux. Et voilà, et l'ignorant, il prend ça pour aller de soi, il voit des animaux, des insectes même, du bah c'est de la vermine, ça s'est fait par hasard, on sait pas comment, la matière s'est mélangée, yo, ça vaut rien, c'est rien. Non, les insectes, c'est de la très haute technologie. C'est des robots miniatures, sérieux, avec en plus un esprit. Et après, il y a les bactéries, il y a les microbes, entre guillemets, qui, pour dire que c'est des bactéries, des trucs qui servent qui ont plein d'utilités naturelles, bien sûr. La végétation, tout ça, c'est de la technologie divine, et c'est le top dans l'univers. Pour cause, tu peux pas faire mieux. Mais ça doit être bien utilisé par Dieu. Nous, on peut pas... Donc, on peut supposer que quand on ira au paradis, bah, ça ressemblera à des choses toutes naturelles. Hein. On va pas aller dans des constructions encore plus technologiques, mais de manière humaine. On va pas voir, oh j'ai des tours plus hautes, des voitures plus grandes, plus rapides. Non. Les anges, ils se baladent tout seuls avec leur pouvoir surnaturel en mode yo. Pas besoin de voiture, yo. Alors vous, oui, mais enfin, vous avez pas un cahier, machin, un ordinateur. Les anges n'ont pas d'ordinateur. Non. Bah, ils sont nuls, il n'y a rien. Non, mais ils ont mieux. Ah, ils ont quoi? Bah, leur esprit d'ange, qui est plus, qui est mieux qu'un ordinateur. Déjà, ton esprit à toi, c'est mieux qu'un ordinateur. Un ordinateur pourrait pas faire comme ton esprit, en termes de réflexion, tout ça. Déjà, t'es mieux qu'un ordinateur. Alors, un ange, yo, hein? Voyez, nature, mec, simple. Ça se voit pas, rien. Et ça aveugle les fous. Et les fous sont attirés par la gloire du monde. Non, nous, on veut des grands immeubles.
on veut des super avions, on veut des ordinateurs de bad, de fou dingue qui vont bien vite, on voit tout plein de trucs, on veut des robots géants, on veut aller sur Mars, mec. Yo, en fusée, yo. Les mecs sont fous. Vous allez vers le chaos. Vous allez vers le... C'est fou. Voilà. Bref, vous m'avez compris. Faire du vivant ou des êtres vivants, c'est de la technologie divine. On sait pas faire, on peut pas faire. Recycler ces choses-là, c'est aussi de la technologie divine. Et on sait pas faire, on peut pas faire. Hein. Je veux dire, recycler parfaitement nos ordinateurs et nos machines, c'est mauvais, nul. Un travail fou pour pas grand-chose et on retire très peu de pollution, mais voilà. C'est pas très terrible. Vraiment, c'est nul. Mais on doit bien, voilà, mais bon. Du coup, voilà. On pollue de plus en plus et on ne peut pas faire autrement. Et la solution, entre guillemets, idéale, ce serait qu'on revienne à la nature complète, mais là, il y en a qui ont essayé, hein, et ils ont pris. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Si tu as envie de non, je dis. Alors il y en a ils font ça à moitié, ils sont pas fous. Mais oui, ils essaient d'avoir un mode le plus écologique, le plus naturel possible, à la campagne. Tant mieux et c'est mieux, c'est forcément mieux. Mais vous voyez, c'est limité, tu peux pas faire du 100% naturel, mais c'est mieux. C'est moins polluant, c'est moins nocif. C'est tout. Et c'est bien. Mais voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution idéale. C'est pour ça qu'il y aura Armageddon. Il n'y a pas de solution. Donc à un moment, on va vers la destruction, c'est prévu. Hein. Destruction, jugement par Dieu pour... il faut bien que ça finisse, hein, puisque ça se détruit. Donc puisque ça se détruit, ça finira bien un jour. Vous voyez, c'est logique. Voilà. Bien, bien, bien. Dans ce cas-là, voilà, c'était pour... c'est ce qui m'intéressait sur la pollution, le recyclage, l'écologie. Tout ça pour dire que, évidemment, la solution ne viendra pas de la science technologique humaine. C'est un leurre. Nous, on va fabriquer des machines pour nettoyer nos machines. Non. La solution, bien sûr, viendra de Dieu et ça passera par Armageddon. Donc, il n'y a pas besoin de... c'est déjà écrit. Hein. On sera sauvé par la foi, on va mourir, mais on sera sauvé par la foi, on sera ressuscité. Et enfin, on sera dans le royaume de Dieu, dirigé par Dieu. Et enfin, Dieu dirigera nos vies directement. Car c'est lui le seul roi, le seul pilote, le seul dirigeant possible. Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui connaît comment il a créé la nature. Voyez ? Donc bien se rendre compte que c'est de la très haute technologie divine et que c'est normal que ça nous échappe. Mais c'est un savoir. Quand tu vois une plante, c'est comme si tu voyais un ordinateur ou une maison moderne, sérieux. Et donc tu dis, c'est qui a fait cet ordinateur? Il ne s'est pas fait tout seul. Les fous disent,
Si, le hasard, yo, machin. Mais t'es fou? Bah oui, oui. Et on est chez les fous, en prison chez les fous. C'est un savoir. Le mec, il sait pas qu'on est en prison chez les fous, c'est qu'il est pas au courant. Qu'il t'as pas vu la télé, t'as pas vu ce qu'on enseigne officiellement. Théorie de l'évolution, ça vient d'où? C'est quoi ça? C'est faux? T'as pas, non? Donc, les gens sont fous et ignorants et s'en aperçoivent pas. C'est un savoir qu'on est chez les fous, que c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait tout ça, et donc c'est Dieu la solution. Voilà, merci beaucoup. Et vous voyez, s'en rendre compte et revenir à la nature pour revenir à l'humilité, revenir à la simplicité. Mais à un certain niveau, on ne peut pas y revenir complètement dans la nature, tout nu dans la forêt, comme Adam et Ève. Tu vas mourir, c'est tout. Mais déjà être plus humble, plus simple, ne pas chercher des trucs sophistiqués. Alors après, on pourrait me dire, oui, bah alors, tu cherches des trucs simples, tu as quand même un ordinateur, tu donnes des leçons sur YouTube en audio, webcam et tout, oui, mais de même que j'utilise la voiture, de même que j'ai une maison, de même que j'ai un frigo, quoi. J'utilise les choses normales de mon époque, hein. Je cours pas après, mais voilà, j'utilise le téléphone pour appeler, hein. Je vais pas, voilà, mais normal, pour communiquer, pour vivre ma vie normale, quoi, humble. Vous voyez, je cherche pas à avoir plus de technologie ou, comment dire, je cherche pas de solutions par les scientifiques, par exemple, ou de meilleurs trucs scientifiques, ça va nous sauver la vie, non. Vous voyez? Donc j'utilise les choses ordinaires et Internet, et les ordinateurs maintenant c'est ordinaire, c'est quelconque, c'est humble. T'as un ordinateur et alors tout le monde en a un, mais enfin presque. Et alors? C'est comme si t'as le téléphone, ouais, t'as le téléphone, t'as la télé, c'est bien. Et alors? T'es quelconque, t'es un petit. Tu m'aurais dit, oui, j'ai une Lamborghini, j'ai le dernier téléphone à 1000 €, je sais pas quoi, qui fait tout, machin, j'ai la... Enfin, les gens, ils courent après la technologie. Bah, ils courent après la gloire du monde, voyez. Bien, bah merci beaucoup. À la prochaine. Que Jéhovah nous aide dans l'épreuve, qu'il nous bénisse, qu'il nous aide, parce qu'on sera sauvé grâce à lui et par la foi en lui et en son Fils Jésus, qui s'est sacrifié pour nous sauver, pour payer nos fautes, afin qu'on sorte de prison. La prison qu'on a méritée. Voilà. Mais bien de se rendre compte qu'on est en prison, que c'est des fausses valeurs. Vous voyez? On nous montre des trucs technologiques modernes, ça vient de sortir. Mais en fait, c'est du moins bien que la nature. Mais on s'en rend pas compte. On t'a donné des objets moins bien que Dieu t'avait donné à l'origine. C'est forcément moins bien. Bon, c'est une arnaque. Hein, c'est comme si tu étais dans une superbe maison géniale et qu'on veut te faire... on dit non mais viens plutôt dans cette autre maison, elle brille et tout, il y a des nouveaux machins et tout. Mais en fait c'est pourri. Et tu t'es fait avoir, voyez, par les apparences. Et ben nous c'est pareil, on a perdu le paradis avant pour moins bien. Et on est dans du moins bien. Pourtant le paradis c'était pas oui c'est la même chose en non non. C'était la nature, mais la nature bien dirigée par Dieu. Voilà, comme j'avais dit, s'il y a des ouragans,
des tremblements de terre et tout, mec, non. Tout ça, c'est la nature désorganisée et, sauvage et à l'abandon. Alors que si Dieu, il gérait, comment dire, si Dieu s'occupait bien de la planète, bah, il n'y a plus de tremblements de terre, plus de... Tout est bien réglé, quoi. Vous voyez, si vous voulez, les catastrophes naturelles, c'est des accidents de la nature parce qu'elle est, elle est abandonnée, elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas dirigée par Dieu. Il n'y a pas lieu qui est des... Tu vas pas au paradis avoir des volcans qui vont raser la ville ou tuer les gens, quoi. Sérieux, un volcan, c'est super dangereux, hein. C'est pas juste, oh, il y a du spectacle, viens voir. Il y a un volcan, c'est joli à voir. Oh, viens voir, il y a un tsunami, on va voir une super vague qui te fonce dessus. Oh, ça va être spectaculaire. À la télé, ok, en film, mais en vrai, tu te le... Hein? Tu prends. Dur, non. Voyez? Non, Dieu, il gère vraiment son paradis pour qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle. Sinon, le gars, c'est comme un accident de voiture, une catastrophe naturelle. Soit le conducteur conduit mal, soit il conduit pas ou il y a un problème. C'est pas censé arriver un accident de voiture. Hein? Eh ben, si le conducteur est bon et tout, il n'y a pas d'accident de voiture. En tout cas, par sa faute, enfin, par seul, pas que quelqu'un d'autre leur est rentré dedans. Bon. Eh ben, si Dieu dirige bien la Terre, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de catastrophe naturelle du tout. Voilà, donc en preuve supplémentaire qu'on est en prison abandonné par Dieu. Mais c'est normal. Bim boum, tout est logique. Tac, 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 ça s'enchaîne logique. Donc voilà, moi je donne les arguments, si le gars il comprend pas, il est fou. Bon, c'est dur, mais c'est la vie, les mecs sont fous. Que Dieu guérisse les fous et les aide à comprendre les choses simples, hein, à pleurer. Moi, si quelqu'un comprend pas ça, je dis bon, bah il est fou, je peux rien pour lui. Hein. C'est trop simple. Hein. Voilà, et donc bien prendre conscience de ces choses simples et logiques qui nous font vraiment comprendre et revenir vers Dieu avec force et solidité, la solidité de la logique. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est que Dieu nous aide. Voilà, bah c'est grâce au Christ, grâce à la Bible, quoi. Seuls les vrais chrétiens ont tout compris, hein. Les autres sont fous, plus ou moins. Et le top du fou, évidemment, c'est l'athée. Là, on nage en pleine folie pure. Choquant, choqué, c'est choquant. Ok, bah, à la prochaine vidéo, tout ça, yo. À la prochaine. Au revoir.